si vous suspectez d'avoir le syndrome de l'intestin irritable ou si on vient de vous le diagnostiquer. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours avec cette maladie et surtout le condensé de plus de 10 ans de recherche et de tests pour savoir comment mieux vivre avec cette maladie. Pour moi, ça a commencé par une prise d'antibiotiques, comme je le racontais dans cette vidéo. Mais la vérité, c'est que ça me pendait au nez avec le mode de vie que j'avais depuis mon enfance. Le plus dingue dans tout ça, c'est de se rendre compte que l'alimentation que j'ai eue quand j'étais enfant, adolescent et jeune adulte, je n'avais pas du tout conscience que c'était en train de m'exploser la santé à ce point. Et je suis pas là pour me plaindre, parce que ce que j'ai vécu, ça me permet maintenant d'aider et de coacher des centaines et des milliers de personnes. Et je suis finalement reconnaissant aujourd'hui d'avoir eu le déclencheur suffisamment tôt pour ne pas que ça devienne une maladie plus grave plus tard. Juste après, je vais vous parler d'alimentation et de compléments alimentaires. Mais j'ai envie de commencer par l'état d'esprit. La première chose à faire quand j'ai des gros problèmes d'intestin, c'est de me rendre compte que mon mode de vie d'avant, c'est terminé. Tant que je reste dans la négociation, dans je vais faire des efforts, mais mon but c'est de revenir comme avant. Je vais arrêter tel aliment, mais c'est seulement temporairement. Ok, je vais bien manger pendant la semaine, mais le week-end, laisse-moi faire mes écarts. Toutes ces négociations ne font que reporter le problème, voire l'aggraver dans certains cas. Je vois des gens hyper bien manger pendant la semaine et se flinguer le ventre le week-end. J'en vois d'autres faire plein d'efforts mais qui ne peuvent pas se passer de tel ou tel aliment qui continue de leur détruire l'intestin de l'intérieur. Et très sincèrement, je les comprends. Pourtant, c'est peine perdue. Le seul moyen d'y arriver, c'est de faire un changement progressif, oui, mais radical. Donc ouvrez vos chakras et restez avec moi. On va passer de ce que vous faites aujourd'hui à ce que vous allez faire demain pour améliorer radicalement toute votre vie. Ok, dans la façon de manger que je vais vous présenter maintenant, il va y avoir des choses plutôt évidentes, plutôt connues et d'autres beaucoup moins. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de vous expliquer pourquoi certains aliments vous causent autant de tort et par quoi les remplacer. Premier grand point, le gluten et les autres lectines. Le gluten, il a très mauvaise presse et franchement à juste titre parce que cette protéine très inflammatoire va venir abîmer la santé de notre intestin, que ce soit d'ailleurs chez ce qu'on appelle des sujets sains et bien entendu c'est encore largement pire pour vous et moi avec des problèmes d'intestin. Il faut vraiment imaginer ces lectines, ces protéines inflammatoires comme à chaque fois des petits coups de rasoir dans notre paroi intestinale. Et ces petites blessures vont avoir de grosses conséquences pour nous. La première bien entendu c'est l'inflammation et les conséquences qu'on lui connaît comme la fatigue chronique ou encore des problèmes inflammatoires chroniques qui peuvent arriver par la suite. Et la deuxième chose, celle qui vous concerne directement si vous avez ce problème de l'intestin irritable de manière aiguë actuellement, ce sont tous les problèmes digestifs qui vont aller avec. D'une part, vous allez mal absorber la plupart des nutriments que vous allez manger, donc on peut avoir de la fatigue, de la malnutrition, des carences, mais en plus on va renforcer les problèmes de ballonnement, de crampes et de diarrhée par exemple. Pour terminer, si l'on voit ces protéines comme étant des micro-blessures à chaque fois, il est évident qu'il faut les retirer suffisamment longtemps pour que le ventre puisse se réparer, se soigner. Donc avec un syndrome de l'intestin irritable, il n'est pas question de consommer un petit peu de gluten par-ci, par-là, en tout cas pas en phase aiguë, seulement quand ça ira beaucoup mieux. Aujourd'hui, je peux manger une tranche de pain de temps en temps si j'en ai envie, mais quand mes symptômes étaient très forts, ce n'était pas la peine. Un plat de pâtes, j'étais malade pendant des jours et ne serait-ce qu'une tranche de pain, j'avais mal au ventre directement. Donc il est capital de virer les céréales. Et exactement dans la même logique, on va choisir de se séparer aussi des légumineuses. Pensez lentilles, pois chiches, haricots, etc. Parce que même en les préparant comme il faut, on va se séparer d'une partie des antinutriments, mais ces fameuses protéines inflammatoires, elles, vont rester et donc continuer de nous abîmer. En remplacement, avec l'intestin irritable, je vous recommande le riz basmati. Il est blanc, il a un index glycémique relativement modéré et il est très souvent bien toléré. Pour une autre source de glucides plutôt facile à digérer, vous pouvez vous tourner vers les tubercules. Soyez juste certain de toujours retirer la peau et de les cuire pendant suffisamment longtemps, par exemple à haute pression, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la technique du cahier. Soyez à l'écoute de vos symptômes pour voir quel tubercule vous convient bien et d'autres moins. Une autre très bonne source de nutriments avec l'intestin irritable, ça peut être certains légumes bien cuits, sans la peau, sans les pépins. On va prendre par exemple la courgette ou la courge butternut. Ça ne va pas toujours passer chez tout le monde, mais quand je vais enlever la peau, les grains et que je vais bien les cuire pendant longtemps, par exemple avec un petit peu d'huile d'olive au four à 160 degrés pendant de longues minutes, je peux avoir un plat qui est à la fois réconfortant, nourrissant
est plutôt facile à digérer. Et comme je sais qu'on est beaucoup à être ou avoir été des addicts au pain, une bonne alternative, c'est la recette du pain express, mais sans le psyllium au départ. Vous pourrez retrouver la recette dans mon guide gratuit de l'alimentation anti-inflammatoire qui est dans la description. La deuxième chose qui peut vous causer beaucoup de tort avec l'intestin irritable, c'est les produits laitiers et particulièrement le lactose et la caséine que certains contiennent. Le lactose, c'est le sucre du lait et on le digère assez mal. Il peut donc fermenter, causer des ballonnements, des gaz, des diarrhées, voire même ce qu'on appelle de la putréfaction des protéines. Et ça, sans mauvais jeu de mots, ça pue un peu. La caséine, elle, c'est une des deux protéines que l'on va retrouver dans les produits laitiers et la caséine de type A1 semble assez inflammatoire, là où la caséine de type A2 est généralement mieux tolérée. Le but, c'est pas de vous faire un gros discours scientifique, retenez simplement que la plupart des laits de vache contiennent de la caséine A1, tandis que le lait de brebis, par exemple, contient plutôt de la caséine A2. Alors si vous avez un syndrome de l'intestin irritable aigu, de toute façon, vous prenez tous les produits laitiers et vous les virez pendant au moins 2 semaines et idéalement un mois. Ça va permettre à votre corps de se nettoyer. Comme vous avez déjà enlevé les lectines, le gluten, votre corps va aussi pouvoir se soigner et après, vous pourrez tester ceux qui vous conviennent ou pas. Une fois que vous voudrez réintroduire, si l'on mixe le fait de retirer le lactose et un maximum de caséine A1, les meilleurs produits laitiers par lesquels commencer sont le ghee, à savoir le beurre clarifié. Si vous le trouvez de brebis, c'est le top du top. Le beurre et particulièrement au lait cru peut aussi être intéressant parce qu'il ne contient presque plus de lactose et pas de caséine. Enfin, les fromages affinés et les produits fermentés peuvent aussi dans certains cas bien fonctionner. Pour les fromages affinés, vous pouvez par exemple vous tourner vers du pecorino et du comté. Comme d'habitude, vous les cherchez au lait cru au maximum et si vous êtes plutôt sensible, testez la brebis avant la vache. Pour les produits fermentés, prenez-les toujours au lait cru et commencez par le kéfir qui est en général assez bien toléré, même si pour ma part, le kéfir aujourd'hui ne fonctionne toujours pas très bien. Maintenant, soyons bien clairs, il n'y a pas de nécessité à manger des produits laitiers. Je le redis, si vous êtes en phase aiguë, pas du tout. Et après, les réintroduire est un choix, pas une obligation. Ensuite se pose la question des fibres. Les fibres, par définition, c'est quelque chose que l'on ne peut pas digérer. Ça veut dire qu'une partie d'entre elles vont finir directement aux toilettes dans nos selles et l'autre partie peut être digérée par notre microbiote, nos petites bactéries intestinales qui vont faire le travail. Mais ça sous-entend qu'on a un microbiote en bonne santé et capable de les digérer. Et là, je vais être clair, la sensibilité de chacun est différente. En phase aiguë, je vous recommande de toute façon de diminuer les fibres au maximum, qu'elles soient solubles ou insolubles. Ensuite, une fois que ça ira mieux, je vais vous donner des techniques pour ça. Ça peut avoir du sens de les réintroduire petit à petit pour laisser le temps à votre organisme de s'y habituer et de pouvoir enfin beaucoup mieux les digérer. La toute première chose à faire au niveau des fibres, c'est de retirer la peau, les graines et les pépins. Tout ça contient la plupart du temps des lectines et en plus de ça, des fibres que votre corps ne va pas du tout apprécier. La deuxième chose, c'est de passer par la cuisson. Plus vous allez cuire les aliments, plus les fibres vont être faciles à passer. Prenez l'exemple tout à l'heure de la courgette. Si vous retirez la peau et les pépins en les évidant avec une cuillère, vous pouvez ensuite les assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, des épices et cuire ça farci avec du haché au four. Ça va être très bon, nourrissant, gourmand et vous allez largement faciliter votre digestion en ayant retiré la plupart des lectines et la plupart des fibres. Après ça, quand vous le sentirez, un bon moyen de vous réhabituer aux fibres, c'est de passer par les légumes fermentés. Le plus évident, le plus connu dans nos régions, c'est la choucroute par exemple, qui est en général assez bien digérée, particulièrement si vous la faites cuire pendant bien longtemps. Alors évidemment, évitez le vin blanc et les charcuteries dégueulasses qu'on peut mettre avec, mais la choucroute en tant que telle, tout comme le kimchi fermenté ou certains autres légumes comme les carottes lacto-fermentées, vont réentraîner votre microbiote et vont le repeupler des bactéries qui pourront digérer les fibres à votre place. Alors juste un gros warning là-dessus, allez-y petit à petit. Si vous avez largement diminué les légumes et les fibres et que vous envoyez 300 grammes de choucroute, ça va être compliqué le lendemain. Allez-y d'abord par une cuillère à soupe un jour, vous laissez passer 24 heures, voire 48, et puis on passe à 2 cuillères à soupe, etc., etc. Allez-y vraiment petit à petit. Votre corps est capable de s'adapter, mais il faut lui en laisser l'opportunité. Tant qu'on est dans le sujet des fruits, des légumes, des fibres, on va parler aussi des FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont des sucres fermenticibles. Bon, fermenticibles, ça veut dire qu'ils peuvent fermenter, ça veut dire qu'ils peuvent être dans votre intestin, commencer à se faire grappiller par les bactéries présentes et ça cause des gaz, des problèmes de digestion et ça peut aussi amener à ce qu'on appelle le SIBO. Le SIBO, c'est un peu le pote de l'intestin irritable, c'est quand on a certaines de nos bactéries qui se développent soit en trop grande quantité, soit pas aux bons endroits et qui flinguent un peu le trajet de nos aliments et de notre digestion.
Alors en ayant retiré les céréales, la plupart des produits laitiers, particulièrement le lactose évidemment, et en facilitant votre digestion en retirant les fibres, en les cuisant suffisamment, vous avez déjà fait une excellente partie du chemin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description la liste des aliments riches et pauvres en FODMAPs et ça vous permettra de tester ce qui fonctionne chez vous ou pas, sachant qu'on est clairement tous sensibles à certains aliments, d'autres moins. Là, ce sera clairement du cas par cas. Et ça m'amène à mon point suivant, le cahier. La technique que j'utilise depuis très longtemps dans mes coachings. Bien sûr, ça peut se faire sur un bout de papier ou une application, on s'en moque, mais dans tous les cas, si vous voulez soigner votre ventre et pouvoir remanger de plus en plus d'aliments au fur et à mesure, il faut que vous notiez ce que vous mangez et comment vous vous sentez. En évaluant les 4 grandes mesures que je prends toujours, votre digestion, votre sommeil, votre récupération, votre énergie au quotidien, votre capacité de concentration et aussi votre capacité d'avoir de l'énergie, du punch à l'entraînement. Avec ces 4 grandes mesures, vous êtes capable d'évaluer après un repas, une journée, un week-end d'excès aussi, comment vous vous sentez et l'impact que votre alimentation a eu sur vous, votre état et votre santé. Franchement, la meilleure technique, vous notez dans une colonne ce que vous avez mangé et dans la colonne d'à côté, comment vous vous êtes senti les heures d'après. Ce soir, j'ai mangé des courgettes farcies sans la peau, sans les pépins et j'ai bien digéré, bien dormi. Le lendemain, je me suis réveillé plutôt en forme. On met un petit check, ça c'est fait et on retient que ces aliments-là nous vont plutôt bien. A l'inverse, le lendemain soir, je me fais une salade composée et ça passe pas du tout. Je le note, par exemple, problème de ballonnement et de diarrhée, réveil le lendemain plus difficile. Au fur et à mesure des jours, vous allez avoir de plus en plus de données et le but, ça va être de les recouper. Vous allez alors pouvoir trouver le ou les aliments qui vous posent encore problème, en tout cas pour le moment. Et comme toujours dans ces cas-là, le but c'est de virer l'aliment qui vous pose problème pendant au moins 2 semaines pour laisser votre corps l'évacuer, récupérer, se soigner et si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez, le réintroduire après pour voir si ça va mieux ou si c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter encore pendant un certain temps. Vous prenez l'exemple des produits laitiers un petit peu plus tôt. Je sais aujourd'hui que je peux manger du beurre quasiment à volonté, du comté par exemple en petite quantité, mais que les fromages non affinés ou par exemple le kéfir, je ne peux toujours pas les digérer. Ça, je l'ai fait malheureusement par essai-erreur, mais au moins maintenant je sais à quoi m'en tenir et je sais aussi comment je peux élargir mon panel d'alimentation parce que pendant des mois, voire des années, j'avais viré tous les produits laitiers et c'est cool maintenant de pouvoir en remanger un petit peu, sachant que je fais toujours attention comment je me sens, comment je réagis et comment ma santé va au fur et à mesure du temps. Bon, ensuite, je ne suis pas trop pour pousser les compléments alimentaires, mais dans le cadre de l'intestin irritable, il y en a 3 dont je vais vous parler. Le premier, il est récurrent dans mes vidéos, c'est la vitamine D3. Elle a un impact direct sur la santé immunitaire notamment et on est presque tous carencés systématiquement. Le meilleur moyen d'obtenir de la vitamine D, c'est grâce à l'exposition au soleil dont on manque cruellement dans notre mode de vie actuel. Et une source alternative, c'est l'huile de foie de morue qui ne fait plus vraiment partie de nos cultures. Si vous en consommez, ça peut être cool. Sinon, un complément en vitamine D est très utile. Je prends personnellement ma vitamine D chez Unae parce que c'est la meilleure du marché. Elle est sous forme de gouttes, ce qui permet d'en prendre quotidiennement, ce qui est plus efficace que les grosses capsules que l'on prend moins souvent. Elle est bien dosée et elle est conservée dans une huile de colza bio vierge extra. Bref, c'est top qualité, je vous mets un lien dans la description. En termes de posologie, tout le monde n'est pas d'accord, mais pour ma part, je vous recommanderais de prendre 10 000 unités internationales en hiver et même 5 000 en été si vous êtes pendant une crise d'intestin irritable. Une fois que tout ça ira mieux et que votre niveau de vitamine D sera stabilisé, vous pouvez le vérifier facilement avec une prise de sang, alors il peut être intéressant de descendre plus ou moins à 2000 unités internationales en été et 4 à 5 000 en hiver. Le deuxième complément alimentaire, c'est la glutamine. Glutamine, c'est un acide aminé dont les cellules de notre paroi intestinale sont friandes. Dans le syndrome de l'intestin irritable, notre paroi intestinale est justement endommagée et donc là, nourrir avec cette glutamine va beaucoup nous aider. Une note très importante toutefois, si vous êtes avec une suspicion de cancer ou avec un cancer pour le moment, limitez l'apport en glutamine et consultez bien sûr votre médecin pour ça, parce qu'il y a certaines recherches qui proposent que les cellules cancéreuses pourraient se nourrir de la glutamine, donc il y aurait grand intérêt à la limiter dans ce cas précis. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous voulez aider votre intestin à se réparer, alors je vous mets aussi un lien dans la description vers la glutamine que j'ai utilisée pour me soigner. Pour terminer, on en parle beaucoup, ce sont les pro et les prébiotiques. Les probiotiques sont les bactéries que l'on va directement apporter dans notre système pour y augmenter la diversité des bactéries présentes. Les
probiotiques sont des aliments qui vont venir nourrir les bactéries présentes dans notre intestin. Si vous êtes en crise aiguë, ce que je vous recommande vivement, c'est de garder seulement les probiotiques dans un premier temps. Parce que les prébiotiques, si vous avez une flore déséquilibrée, ils peuvent causer plus de problèmes que d'amélioration. Au niveau des probiotiques, personne n'est d'accord. Pour quelqu'un avec aucun symptôme digestif, je recommande vivement celui de chez Unae. Mais si en ce moment vous avez l'intestin très sensible, les prébiotiques qu'ils contiennent peuvent vous causer des troubles digestifs. Donc ce que je vais faire, c'est vous mettre dans la description le lien vers ce probiotique-là et vers un autre qui ne contient pas de prébiotiques, qui sera donc peut-être plus facile à digérer si vous êtes dans ce cas. En plus de ça, j'ai discuté récemment avec Guy qui me proposait de varier simplement les marques pour varier les souches très régulièrement. Il m'avoue lui-même parfois mixer une marque et une autre en même temps, puis changer, puis revenir, puis arrêter, pour que le corps continue constamment de s'adapter. S'il y a d'autres compléments alimentaires qui vous ont aidé, ça m'intéresse beaucoup et ça intéressera forcément la communauté. Alors pensez à les mettre en commentaire pour tous nous aider. En plus du cahier, je ne peux qu'insister sur le fait que vous fassiez une prise de sang de temps en temps. Je ne suis pas un grand fan du dictat de la médecine avec les prises de sang, mais parfois on va pouvoir y voir des choses intéressantes comme une grosse carence en vitamine D, un manque de magnésium ou le fait que votre intestin irritable pose des problèmes à votre thyroïde. Je vous rassure, tout ça se soigne, tout ça se traite, tout ça peut être amélioré par votre mode de vie et votre régime alimentaire. J'en suis la preuve vivante, grosse carence en vitamine D, thyroïde qui a complètement parti en et je vous passe les détails sur ma digestion, ma fatigue, ma dépression, mais tout ça, ça va beaucoup mieux. Mon syndrome de l'intestin irritable n'est entre guillemets qu'un mauvais souvenir quand je mange les bonnes choses. Parce que quand je fais des écarts qui foirent, eh bien je le paye toujours, même si je vais beaucoup mieux aujourd'hui. La dernière chose, je sais que c'est contre-intuitif, mais je suis absolument convaincu maintenant que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est d'envisager de vous tourner vers une alimentation plus carnée, plus basée sur la viande, les produits animaux. Et si vous avez un intestin très enflammé, voire une condition auto-immune, envisagez l'alimentation carnivore au moins temporairement. Un régime carnivore bien fait, principalement à base de viande de ruminants, pensez au bœuf ou à l'agneau par exemple, ça peut radicalement apaiser votre intestin et votre inflammation. On retire les protéines inflammatoires, on retire les lectines, on retire les fibres, on retire tout ce qui va irriter notre intestin et ça au moins pendant un temps. Si vous voulez vous lancer, je vous recommande au moins 2 mois parce que c'est le temps d'adaptation du corps pour passer d'une alimentation où il trouve principalement son énergie dans les glucides à une alimentation où il trouve toute son énergie dans les graisses et un petit peu dans les protéines. Après 8 semaines, 10, 12, à vous de voir, alors c'est peut-être le moment de réintroduire progressivement des aliments végétaux, mais commencez toujours par quelque chose de très digeste pour vous. Pour ça, je pense par exemple à l'avocat, je pense aussi à certains fruits comme la banane bien mûre et soyez toujours certain d'y aller doucement, progressivement et rappelez-vous toujours que l'introduction de certains produits fermentés ou lactofermentés peut aider aussi à la réhabilitation de votre microbiote. Alors j'entends bien que le carnivore ça peut être un petit peu choquant, mais rappelez-vous que ça peut être juste une transition pour aller beaucoup mieux. Et dans tous les cas, même si vous ne voulez pas aller à quelque chose d'aussi extrême, je vous recommande temporairement de trouver un maximum de votre énergie, de vos calories dans des produits animaux de bonne qualité. La viande de bœuf hachée, les jaunes d'œufs, les petits poissons gras comme les sardines ou le maquereau, ou encore dans certains cas le beurre au lait cru de très bonne qualité sont des sources de nutriments qui vont vous donner de l'énergie sans agresser votre ventre. Bon, bien sûr, on pourrait encore parler du jeûne, du stress, de l'activité physique, mais cette vidéo-ci, elle était principalement concentrée sur l'alimentation. Et pour ça, j'ai encore une chose à vous recommander, c'est de télécharger mon guide gratuit de l'alimentation anti-inflammatoire qui a déjà aidé plus de 60 000 personnes. C'est un truc de fou, je vous le mets juste ici. Et si vous voulez voir ma propre histoire avec le syndrome de l'intestin irritable, comment je l'ai eu, comment je l'ai traité, comment je l'ai vécu, j'en parle dans cette vidéo. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie en laissant votre intestin se réparer petit à petit. Peace!